En Arménie, après un conflit avec l'Azerbaïdjan, des réfugiés retournent dans leur village du Haut-Karabakh où ils ne retrouvent que les ruines et reprennent leur vie d'avant. Malheureusement, ceux-ci se retrouvent à fuir quand un nouvel affrontement éclate entre les deux pays. À Talich, dans le Haut-Karabakh, les ruines ne viennent pas s'opposer à la vallée, mais bien s'y associer. Dès le début, Samvel et Avo courent dans les collines, s'amusent, puis dans ce qu'il reste de leur école, où ils retrouvent cahiers et feuilles de cours. Le Haut-Karabakh a gardé leurs souvenirs. À travers une fenêtre, ce qu'il reste du village apparaît, mais ce qui a disparu aussi, car chaque trou rappelle ce qu'il était. Quand Alexis Pazoumian filme le Haut-Karabakh, tout en fait partie. Le sol, le ciel, les murs. La mort, la vie, le souvenir. Il le filme reprendre vie, renaître de ses cendres. Le réalisateur cherche à montrer comment la vie quotidienne arrive à s'exprimer. Prendre le point de vue des enfants, c'est prendre le point de vue du présent. La guerre pourrait revenir, mais elle ne doit pas empêcher d'être heureux. On en vient également à suivre un soldat, Eric, un corps parmi tant d'autres, de la chair à canon, un jeune homme en service à Talich. Son corps est embelli par la lumière naturelle qui caresse les peaux, les montre sans effets spéciaux. La guerre revient sans prévenir. On fuit Talich pour découvrir la capitale arménienne, plus morte que les ruines. À Erevan, le Haut-Karabakh manque à Samvel et Avo, qui veulent le retrouver, le récupérer à tout prix. En attendant, ils n'ont pas de maison. Tourné vers le paysage urbain, on aimerait y être de retour, car la brume fait paysage. Eric, estropié, incarne cette perte, la guerre, et il ne peut que grandir avec cette douleur fantôme, pour nous un paradis perdu, arraché. Jardin Noir est un film sur la guerre, ce qu'il en reste après, mais plus important encore, ce qu'elle enlève.